Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne de formation en informatique, en automatisme et en électricité. Alors dans ce tutoriel, nous allons voir comment arriver à écrire un programme qui va nous permettre de faire un décalage à droite. Comme on peut le voir sur ce synoptique, j'ai ici 8 vérins que je veux actionner au fur et à mesure. C'est-à-dire le premier vérin s'actionne, se désactionne, le deuxième vérin s'actionne, se désactionne, ensuite le troisième jusqu'à ce on parcourt les 8 vérins. C'est ce que nous allons voir. Ici, j'ai un automate S7200. J'ai ici un commutateur. Ce commutateur-là, quand il sera actionné, l'information va venir au niveau de l'automate. C'est-à-dire que je donne l'ordre de marche. Là, le programme que nous allons écrire sera traité et activer chaque sortie qui correspond à chaque vérin. C'est-à-dire ici, par exemple, la sortie qui est là, la sortie qui est là sera la sortie qui va actionner le vérin numéro 1. Et cette sortie qui est là sera la sortie qui va actionner le vérin numéro 6. Et cette sortie qui est là sera la sortie qui va actionner le vérin numéro 5. Donc, nous allons utiliser ici le logiciel de programmation TIA-Portal V19 pour écrire ce code. Je vais ici créer un nouveau projet, créer un new project. Je vais appeler ça décalage à droite. Il faut noter aussi qu'il y a le décalage à gauche. Mais aujourd'hui, dans ce tutoriel, nous allons voir comment écrire un programme de décalage à droite. Il y a aussi la rotation à droite et la rotation à gauche. Décalage à droite. Créer, configurer un appareil, add new device, controllers, et on va prendre S7500 par exemple. On va prendre le premier, CPU 1511-1PN. On va prendre cette référence. On va cliquer sur Add pour ajouter l'automate. On va faire les protections, on va décocher. On clique sur Next. Là aussi, on décoche. On clique sur Next. Et puis là, on va laisser Enable Access Control. No Access Complete Protection. Finish. OK. Nous allons ici ajouter sur le synoptique, on a utilisé ici un S7200, mais dans notre programme, nous allons utiliser le 1500. Donc, nous allons ajouter un module d'extension d'entrée-sortie digitale pour qu'on puisse actionner nos différents vérins avec ces sorties. Ici, je viens dans Hardware Catalogue, DIDQ, Digital Input, Digital Output. Je vais prendre celui-là, le DI16, DQ16. 16 entrées, 16 sorties. Nous allons venir dans Programme BLOS. Pour commencer à éditer notre code, on va ouvrir le main pour écrire notre programme. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Comme c'était dit, je vais utiliser une entrée de l'automate que je vais actionner, comme on le voit sur le synoptique, qui sera l'entrée du commutateur. Quand cette entrée sera actionnée, en ce moment, le programme que nous allons écrire sera traité et chaque sortie va s'activer. Je prends l'entrée, un compteur normal ouvert. Je vais aller voir les adresses du module d'entrée-sortie digitale. Je clique sur le module. Je vais venir dans les propriétés. Les propriétés. Input, output. Ici, input address. Comme on le voit, 0 à 1. 0.0 jusqu'à 1.7, 0.0 à 0.7 et puis 1.0 jusqu'à 1.7, puisque nous avons ici 16 entrées. La sortie aussi pareil.
Donc, ici, dans mon programme, je vais prendre la première adresse I0.0. I0.0. C'est la première adresse. Quand ce comptage sera fermé, je vais maintenant activer mon bloc de décalage. Donc, je vais chercher le bloc de décalage à droite. Shift and rotate. Shift and rotate, shift c'est décalage, rotate c'est rotation. Donc, décalage à droite c'est SHR. Shift right. Là, c'est le bloc de décalage à droite. Je prends ce bloc. Je vais le déclarer en int. Int. Et ici, en l'entrée in, c'est là que je vais insérer la valeur que je vais décaler. Mais ici, je vais déclarer en octet sur 8 bits, puisqu'il y a 8 vérins. Je vais prendre un octet pour gérer ces 8 vérins. MB0. Et à la sortie, je vais prendre MB1. Alors, c'est ici que je vais entrer la valeur que je vais décaler. Et au fur et à mesure, cette entrée N va recevoir des valeurs. Le décalage va se faire au niveau de la sortie. Donc ici, le N, quand le N sera égal à 0, la valeur qui sera au niveau de l'entrée IN sera automatiquement copiée dans la sortie MB1, à la sortie out. Et quand le M sera différent de 0, cette information sera copiée bit par bit dans la sortie out, puisque moi je vais décaler j'ai 8 vérins à activer. Donc, je vais faire un décalage bit par bit jusqu'à ce qu'on active les 8 vérins ou les 8 sorties de l'automate. Alors, moi, je vais ici prendre un compteur. Quand je vais actionner cette même entrée, le compteur sera actionné et en ce moment, je vais faire un comptage au fur et à mesure pour pouvoir gérer mon décalage bit par bit. Donc, je vais prendre la même entrée ici de mon commutateur et je vais associer une fréquence d'horloge pour faire mon comptage. C'est-à-dire quand mon compteur va compter 1, je vais décaler d'un bit, 2, je vais décaler 2 bits, 3 bits, 4 bits jusqu'à ce qu'on atteigne les 8 bits et on reprend le cycle. Counter operation, je vais prendre le CTU. Alors, à l'entrée PV, ici, je ne veux pas de consigne de comptage, donc je mets 0. Maintenant, dans la sortie, CV, MW 10 par exemple. Et c'est cette valeur de comptage-là que je vais utiliser au niveau de mon entrée N pour faire mon décalage. Et ici, je vais associer une fréquence d'horloge pour pouvoir gérer le comptage de mon compteur. Je viens dans la configuration matérielle, je clique sur la CPU, je vais aller dans les propriétés, je viens dans System and Clock Memory, Clock Memory Bits. Ok, je vais changer l'adresse, je vais mettre 100, M100. Voilà. Donc, je vais utiliser ici la fréquence d'horloge 1S, le M100.5 dans mon programme. M100.5. Voilà. Je fais ce comptage au fur et à mesure. Dès que j'atteins les 8 bits, je compte 8, je reprends le cycle. Alors, ici, je vais faire une comparaison. Je vais faire une comparaison de supériorité, supérieur égal, et je vais utiliser une sortie pour faire le reset de mon compteur. Alors, je compare ma valeur de comptage, la sortie out du compteur, je compare à 8. Si cette valeur est égale à 8, j'actionne cette sortie et je reprends le cycle. Je reset le compteur et le compteur reprend le comptage. Ici, je vais prendre le M20 par exemple, M20.0. M20.0. Et je prends cette adresse-là, je l'ajoute à l'entrée reset de mon compteur pour réinitialiser le compteur. Maintenant, comment je vais actionner mes différentes sorties pour que mes vérins puissent sortir et rentrer? Alors,
ici, il faut comprendre que faire un décalage bit par bit, j'ai pris ici un octet, le MB0. Ce MB0 là, cet octet a 8 bits à l'intérieur. Donc, ces 8 bits sont ces 8 bits là que je vais décaler au fur et à mesure jusqu'à ce qu'on atteigne les 8 bits et on reprend le cycle. Donc, comme on peut le voir, je vais prendre la calculatrice ici. Calculatrice, programmeur. Voilà. Je serai en binaire. Les 8 bits, je vais décaler bit par bit jusqu'à ce qu'on parcourt les 8 bits. Alors, j'écris les 8 bits. Ça me fait 4 bits. Ça fait 8 bits. Alors, c'est ce 1 qui est là, qui sera décalé au fur et à mesure. Ici, comme on le voit, ici, c'est le poids le plus fort et le poids le plus faible. Donc, au fur et à mesure, dès que le programme est traité, on fait le décalage. Ici, passe à 0. Dès qu'ici passe à 1, là, passe à 0. Et dès que là passe à 1, là passe à 0, là à 0. Et lui, quand il passera à 1, tout ce qui est là sera à 0. Quand lui passera à 1, tout ce qui est derrière sera à 0. Quand lui passera à 1, tout ce qui est derrière sera à 0. C'est ce que nous allons voir. L'information qui se trouve dans cette adresse-là ou dans cette variable qui sera transférée dans la variable MB1. Donc, je vais utiliser les bits maintenant de MB1 pour actionner mes différentes sorties. Il faut comprendre que dans le MB1, comme je l'ai dit, c'est un octet. L'octet MB1, j'ai 8 bits dans cet octet. Le premier bit sera M1.0 jusqu'à M1.7. Ça me fait bien de 0 jusqu'à 16, ça me fait les 8 bits. Donc, je vais utiliser ces 8 bits-là pour actionner mes différentes sorties de l'automate. Je vais le mettre en parallèle. Chaque bit sera en parallèle pour actionner chaque sortie. Un, deux, trois, quatre. 5. 6. 7. Et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On fait les 8 bits. Donc, le premier bit sera M1.0, M1.1, M1.2, M1.3, M1.4, M1.5, M1.6, M1.7. Voilà, ça me fait les 8 bits. Comme on l'a vu tout à l'heure, le premier bit qui sera actionné, c'est le bit qui a le poids le plus fort ici, le M1.7. C'est à ce bit que je vais associer la première sortie. Le M1.7, c'est celui qui va actionner ma première sortie ou mon premier vérin. C'est M1.7 qui va actionner ce premier vérin. Donc, dans le programme, ici, je vais utiliser la sortie physique de l'automate. On avait vu les adresses input, output. On avait dit que les adresses de sortie commençaient aussi par 0. Output adresse 0.0. 1 point, on a 16 sorties. Donc, de 0.0 jusqu'à 0.7, ça me fait 8 sorties. Et de 1.0 à 1.7, ça fait 8 sorties. Donc, 8 plus 8, ça fait 16. Et ici, nous allons prendre le premier octet, c'est-à-dire l'octet 0, de 0.0 à 0.7. Donc, ça sera la sortie Q0.0 jusqu'à Q0.7. Donc, dans mon programme ici, le M1.7 va actionner mon Q0.0. Le M1.6. Le M1.6 va actionner ma sortie Q0.1. Le M1.7 le M1.2 plutôt. Le M1.5 va actionner ma sortie Q0.1.
2. Le M1.4 va actionner ma sortie Q0.3. Le M1.3 va actionner ma sortie Q0.4. Le M1.2 va actionner ma sortie Q0.5. Le M1.1 va actionner ma sortie Q0.6. Et le M1.0 va actionner ma sortie Q0.7. Ça fait les 8 sorties. Donc, chaque sortie va actionner un vérin. Alors, nous avons fini d'écrire le programme. On va passer à la phase de simulation pour voir le fonctionnement. Je vais sauvegarder en cliquant sur le bouton Save Project et on va maintenant lancer la simulation. La simulation, nous allons utiliser ici la CPU S7500. Nous allons ajouter une table de simulation pour l'entrée. L'entrée I0.0, l'entrée de notre commutateur. D'abord, on va charger d'abord le programme dans le simulateur. Je vais enlever la sécurité. Je vais aller dans la propriété là. Je vais mettre de sécurité. Disable Asset Control. Voilà. Je vais supprimer la sécurité. Je vais compiler à nouveau. Voir. Voilà. Maintenant, nous allons simuler notre code pour voir le fonctionnement. Donc, l'entrée I0.0, dès que j'actionne cette entrée-là, c'est-à-dire le commutateur, l'information du commutateur, dès que le commutateur est actionné, l'information arrive au niveau de l'entrée I0.0 de l'automate. Le programme maintenant sera traité et on va actionner chaque sortie maintenant pour pouvoir activer ou exciter les bobines de nos vérins afin que le vérin puisse sortir et quand la bobine sera désexcitée, le vérin va rentrer et ainsi de suite. Donc ici, je viens dans le simulateur, l'adresse I0.0, entrée 0.0, voilà, je vais démarrer et je fais un forçage à un trou, entrée passée à trou. En ce moment, on regarde dans le programme ici, mon compteur se met à compter. Mais comme on peut le voir ici dans le réseau 3, rien ne se passe ici, les bits ne stationnent pas. Mais on voit que le comptage se fait. Voilà, c'est normal parce que il n'y a pas de valeur de décalage au niveau de l'entrée in. Donc maintenant, nous allons entrer la valeur de décalage. Comme c'était vu, ici, ça sera 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Donc c'est cette valeur-là que nous allons entrer dans le MB0 afin que le décalage puisse se faire. Donc je vais d'abord désexciter la sortie, l'entrée I0.0. Je désexciter l'entrée I0.0 dans le simulateur. Comme on le voit ici, entrée désexcitée. Alors je vais écrire la valeur binaire là dans mon adresse ou dans mon adresse MB0. Modify va modifier la valeur modify operand
Ici, je vais le mettre en binaire. Déclarer en binaire et j'écris, dès que c'est écrit 1, 0, 0, 0, 0, on fait 4 bits. 1, 2, 3, 4. On fait les 8 bits. On fait 80 en hexadécimal. Comme on peut le voir ici, le 1, 0, 0, 0, ça correspond à 80 en hexadécimal. C'est ce que nous voyons dans le programme ici. 80 en hexadécimal. Alors, quand je vais actionner à nouveau l'entrée I0.0, que mon bloc de décalage sera actionné, mon compteur aussi va se mettre à compter et le décalage va se faire. Et nous allons venir regarder au niveau de ces bits-là. Le décalage va se faire au niveau de cette sortie. Et chaque bit de loté MB1 sera activé au fur et à mesure jusqu'à ce qu'on parcourt les 8 bits. Je viens dans mon simulateur, j'actionne mon commutateur. On va aller maintenant, on voit ici que les valeurs dans le MB1. Ça veut dire que le décalage se fait. Donc, nous allons venir maintenant dans le réseau 3 pour voir le fonctionnement. Oui, vous voyez le décalage se faire. On reprend le cycle. La sortie Q0.2, Q0.3, Q0.4, Q0.5, Q0.6, Q0.7, on revient, Q0.0, Q0.1, et ainsi de suite. Et on voit, voilà le décalage à droite qui se fait. Voilà. Voilà. Donc, physiquement, si l'automate est raccordé à des vérins physiquement, comme on le voit sur le synoptique, voilà, au fur et à mesure que les sorties s'activent, les vérins seront activés et actionnés, les bobines seront excitées, les vérins vont sortir, rentrer quand la bobine sera désexcitée au fur et à mesure jusqu'à ce que les 8 vérins fassent mouvement. Et on peut le voir, comment le décalage se fait. On peut voir ça dans le Watch and Force Table. Je vais ajouter un nouveau. Add a new Watch Table. Je vais ici mettre la sortie MB1 là, pour voir comment le décalage se fait. MB1, je vais mettre l'adresse MB1 ici, MB1. D'accord, je vais ici maintenant lancer. Et je vais le mettre en binaire. Voilà, comme on le voit ici, le décalage se fait ici. Il est passé à 1, il est passé à 0, il est passé à 1, les deux sont à 0. Voilà, le décalage se fait à droite. Et c'est ce bit-là qui actionne les différentes sorties. Et ce sont les bits de MB1 qui sont utilisés, qui se ferment, le contact se ferme au fur et à mesure, comme on le voit ici. Voilà, les différents contacts se ferment. Le M1.7, c'est celui que nous voyons ici, le premier bit. Celui-là, c'est le M1.7, le point 6, point 5, ainsi de suite jusqu'au point 0, M1.0 ici. Et on reprend le site. Voilà comment écrire un programme de décalage à droite. Voilà, tout fonctionne bien. Voilà, dans un prochain tuto, nous allons voir comment faire un décalage à gauche et aussi voir dans d'autres tutoriels comment faire une rotation à droite et à gauche.